remercie notre mère. Il y a M. Niamien qui va nous donner un témoignage. On attend le Seigneur pour ça. Alléluia. 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 On acclame le Seigneur. On acclame vivement le Seigneur. Le Dieu de maman Blandine Esther est fort. Le Dieu de maman Blandine Esther est grand. Le Dieu de maman Blandine Esther se souvient de ses enfants. Alors ce matin, j'ai l'honneur de rendre ce témoignage. Ce témoignage qui devait se passer depuis 2018, mais rien n'est tard. C'est Dieu seul qui a le temps. Si tu fais aujourd'hui, tout est sa volonté. Alors, depuis 2018, j'ai passé un examen, un concours s'il en faut, le concours d'attaché des finances. Et bien avant cela, je suis venu voir ma mère spirituelle pour lui dire que maman, vraiment, je veux passer ce concours-là. Elle a dit, mon fils, va, Dieu fera le reste. Et c'est comme ça que je suis parti. Quand je suis parti, j'ai composé. Quand j'ai fini de composer, elle m'a appelé. Mon fils, tu as bien travaillé? En réalité, vraiment, je n'avais pas fait grand-chose. Donc, je n'avais pas le courage de dire, mais j'ai dit, maman, j'ai travaillé pour l'encourager. Ouais. Donc, les résultats sortent. Je vais sur le net. Au lieu de prendre le numéro de la fiche de dame, j'ai pris le numéro d'inscription pour pouvoir consulter le net. Et quand j'entre, on me dit tu as échoué. On dit désolé, c'est ça, hein? Voilà. Le mardi, quand je partais à Boaké, le mardi passé, la fonction publique m'appelle. Il dit, mais c'est vous, M. Niamien Arsène. Il dit, oui. Voici le numéro matricule, tant. Je dis, oui. Il dit, ah, mais pourquoi vous avez passé encore le concours en 2019 alors qu'en 2018, vous avez eu. Il dit, quoi? Le Dieu de maman Blandine est fort. Donc tu as eu en 2018 et tu vas passer en 2019. J'ai dit, mais vous êtes sûr que c'est mon nom? Bon, le lendemain, je reviens. Donc c'est comme ça, j'ai pris mon car et je suis revenu encore à la fonction publique pour voir si réellement mon nom était inscrit parmi ceux qui ont eu le concours d'attaché des finances. Et c'est comme ça que j'ai vu mon nom. J'ai vu mon nom et j'ai vu mon nom à la grâce de Dieu. Bien aimé, je vous le dis en vérité, je ne savais pas si un jour j'allais avoir ce concours. Je ne savais pas que à la fonction publique, Dieu peut te donner un concours sans que tu ne donnes 5 francs. Je vous le dis en vérité, 5 francs, je l'ai donné. Et le Seigneur m'a donné ce concours. La maman nous parle, mais on n'écoute pas. On ne fait que murmurer. Elle nous parle, on n'écoute pas. Elle connaît son Dieu. Elle sait sur quoi elle est assise. Mes frères,
Ayez foi au Dieu du moment Blandine Esther. Ayez foi au Dieu du moment Blandine Esther. Elle sait comment intercéder. Je suis tellement content et je ne sais pas sur quel pied danser. Je suis tellement content et ça m'a permis de connaître un peu la grandeur de Dieu. Ça m'a permis d'expérimenter un peu la grandeur de Dieu. Toutes les calomnies, toutes les persécutions qu'on faisait discrètement, vraiment que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Parce que vraiment, arrivé au moment, j'avais perdu espoir. Je me disais que mais je perds mon temps. J'ai fait quoi ici? Voyez-vous, le Seigneur m'a confondu. Il m'a véritablement à trois. Par la grâce de Dieu, par la grâce du Dieu de mon emploi de frère, je suis à toi. Vraiment, je vous prie de remercier Dieu avec moi, avec 3 fois Alléluia. 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 Le Seigneur qui se bon témoignage. Nous allons passer à une autre phase. Dis à ton voisin une autre phase. Tout aussi importante. Celle de la parole. Et il y a une personne particulière que le Seigneur a préparée pour nous faire du bien. Pour nous conduire sur ces sentiers. Amen. Cette personne que j'ai nommée la prophétesse Blandine Esther. On donne une acclamation au Seigneur pour le salut. Il va venir nous bénir ce matin avec un message. J'ai vu l'Éternel, il m'a saisi la mer. Mon cœur me dit, c'est lui qu'il me faut. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le roi de gloire. Acclame le véritable Dieu. Acclame le nom d'un Dieu. Acclame-le, 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 acclame-le. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est un jour merveilleux, un grand jour. Amen. Amen. C'est un jour en communion avec le Seigneur. Alléluia. Un jour on va prendre la Sainte Seine. Donc c'est un jour où Dieu va restaurer des vies. La dernière fois j'ai dit que ce n'est pas tout le monde qui prend la Sainte Seine. Et que pour prendre la Sainte Seine, il faut d'abord t'examiner. Voir si tu peux prendre, est-ce que tu es prêt à prendre. Il faut t'examiner. Alléluia. Il faut que tu t'examines. Mais avant de parler un peu de la Sainte Seine qu'on appelle, nous allons passer d'abord prémisse. La dernière fois, on avait dit que ça devait continuer aujourd'hui. J'avais enseigné sur les prémices. Comment est-ce que Abel a donné à Dieu. Amen. Abel a donné à Dieu. Où est la fille qui avait été guérie du pied là, son pied était en plein émoi. Elle ne vient plus passer la guérie. Comment? Elle était là dimanche passé? Ah, d'accord. Amen. Il y a des femmes aussi que je ne vois pas. Mais il y a une quelqu'un patron du plateau. Il faut aller vers les gens. Amen. Ceux qui viennent, allez-y vers rendre visite. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Sois béni pour le témoignage. Dieu t'a effectivement confondu. Parce que le plus grand murmureur, c'est toi. Moi, je ne sais pas pourquoi je vais prendre l'argent des gens et puis je n'ai pas prié. C'est ce que je peux faire. Amen. Hein?
Si tu m'as béni, c'est ce que je peux faire. Parce que je me dis, j'ai vu comment est-ce que des chrétiens ont souffert dans les églises. Des chrétiens qui donnent des voitures, des maisons aux gens, et puis après, le diable bloque, ils sont bloqués. Donc je me dis que si Jésus est Seigneur, et que moi, je ne peux pas travailler dans le gouvernement, et que je peux travailler pour son royaume, il faut que je m'attelle à beaucoup prier et intercéder. Parce qu'un vrai prophète, c'est l'intercesseur. Un vrai prophète, c'est l'intercesseur. Donc, Dieu t'a dit, c'est un dimanche qu'ils vont te suivre. Tu seras suivi. Pas pour souvenir. Tu viens d'y partir à Boaké. Même en sortant de là dans son compte, il m'a envoyé ça ici, c'est séance tenante. Il a fait offrande ici, séance tenante. Je ne peux pas mentir. Quand je vais mentir, ça me donne quoi. C'est mon nom qui se gâte, c'est le nom de l'église qui se gâte. Et c'est les gens qui viennent encore me voir. Je veux que vous soyez élevés pour que parcours des gens aussi viennent. Pour voir qu'on n'a pas besoin de payer concours pour avoir concours. Moi, depuis que moi je suis dans le ministère là, tous mes fidèles pour avoir concours ne pas payer concours. Quand je leur ai dit allez-y, ils auraient tout juré. Ils n'ont pas corrompu quelqu'un. Parce que tu peux donner l'argent à quelqu'un pour passer concours. 5 millions, il peut te mentir. Mais ici, il y a quelqu'un qui m'aborde, son nom là, c'est Jésus. Et si tu as donné à Dieu là, tu peux être intime, tu fais que normal devant Dieu. Tu t'acquittes. Je sais que si moi j'écris à lui, la connexion que tu as déjà ouverte, la porte que tu as déjà ouverte, ça va m'amener, il va me dire, il a eu. Quand il m'a dit qu'il n'a pas bien travaillé, moi je lui ai dans mon cœur, il a dit, c'est pas lui qui va écrire. La nuit j'ai prié, j'ai vu son nom. Il m'a dit, il faut pas dire, va écrire. Pendant ce temps, on fait beaucoup de l'état spirituel ici, on priait beaucoup. Sa femme même elle a aussi, c'est pour ça que sa femme a réussi son concours. Elle est où sa femme? C'est comme ça que Dieu a dit, va, tu as eu. Elle m'a démarré comme ça, elle a pas eu concours là combien de fois? 3 fois la fonction publique, elle a échoué. Elle est rentrée ici, on a fait les clubs. Dieu dit Dieu. Elle a eu. Pour Dieu, c'est ça qui est bon. Pour les hommes là, ils vont te blaguer, ils vont te mentir. Moi, je ne crois pas à payer concours de quelqu'un. C'est comme mon fils, il est PC, je n'étais pas là. Il dit, maman, j'ai perdu ma... C'était tu avais perdu quelle carte là? Sa carte scolaire, il s'affiche. Et moi, il devait aller aux États-Unis. Il a pris sa carte scolaire, il s'affiche. Le même jour, il devait aller passer. Et puis le Seigneur me dit, dis-lui qu'il a déjà eu. Il dit, ah, quelqu'un n'a pas de carte scolaire, sa fiche est perdu. Si un gars dit qu'il a déjà eu. Donc du coup, je l'encourage, il dit, mais maman, il faut comment? Et j'arrive à son bébé, il dit, ah, mais s'il n'y a pas sa carte et puis il a déjà passé oral, mais comment ça se fait? Je dis, je ne sais pas où, monsieur. Le gars, il est paniqué, il faut dire qu'il va se paniquer, que ton enfant a déjà eu. Il dit, ah, ça devient la magie. Non, le monsieur, il est paniqué, il dit, donne-moi 5 000 francs, je vais partir à la déco, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il est parti faire oral, mais il n'a pas ça. Dans les gens lui ont demandé, mais comment on va écrire? Il faut ton numéro pour quelque chose. Là, il a commencé à pleurer. Donc, le Seigneur me dit que Seigneur, l'enfant est paniqué, je vais rester dit, va travailler pour moi. Moi, il travaillait pour lui. Et quand dans sauver les âmes, non, on va faire pour moi. Moi, il est ici là, il m'occupe du reste, pour partir. Je l'appelle, il me dit, maman, j'ai flashé même. Moi, j'étais paniqué, je n'ai pas de truc. Il dit, ah, tu as déjà, il faut laisser ça. On est sorti là, j'ai envoyé, c'est qui le dit, il m'a dit chercher. J'ai envoyé le livre, il faut aller voir. Son nom est dedans. Si le monsieur a dit que j'ai eu, tu as eu. Comment moi, je n'ai pas. Je suis sûr que tu as eu. Dieu, il est Dieu, il peut avoir un ange. Donc, comme je lui ai dit, il a eu, et puis vous voyez, il est parti, il n'a pas vu son nom. Donc, il a commencé à murmurer. Moi, je le vois. Dieu même, il ne paye pas. Il est dans ce paquet international. Quand tu l'appelles, il ne te répond pas. Parce que moi, il dit, il a eu, et puis il n'a pas eu. 2 ans. Comme tu as murmuré, tu vas régler tes yeux, tu ne vas pas voir ton numéro. Mais 2 ans, actuellement, là, aujourd'hui, on avait fait son rappel, on lui dit, c'est là qu'il ne va pas bien. Lui-même, son murmure l'a mené à être en retard. 2 ans plus tard, maintenant, on lui dit, mais toi-même, là, tu passes ton coup pourquoi? Alors, quand tu as eu ton nom est ici, il y a quoi, il y a bien. C'est Jésus.
Et ce jour-là, il a prêché dimanche durement. Et il sort, il s'en va, on dit, j'ai dit ça à Dieu, que je vais faire ça pour les autres. J'ai dit ça à Dieu, de me consacrer. Moi, si tu as eu concours ici, c'est la grâce de Dieu. C'est parce que tu es trop intelligent. C'est parce que tu as été élevé, c'est la grâce de Dieu. Ce que moi j'ai demandé à Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Tu veux, toi, tu éleves ton mari à élever, c'est une grâce. Et c'est parce que, quelque part, quand vous faites pour Dieu, parce que moi j'ai compris. Moi, je dans la Bible, j'ai compris que, vous voyez, le diable, il n'a rien créé. Quand on dit Dieu, le diable dit, fais sacrifice de bœuf, fais sacrifice de mouton, envoie ton enfant, va le tuer, en prendre son sang, pour affermir ton trône. Le diable, il n'a rien créé. C'est dans la Bible qu'il s'est quitté. Satan sait que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu qui marche par les souffrances et les sacrifices. Il sait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sait dans ton cœur livré. Tu commences à t'énerver, tu commences à devenir très méchant. Quand on dit Dieu la tête, tu restes en prière. Mais quand on dit baptême, les trucs de famille, tu es pressé. Mais quand on dit Dieu, tu es fâché. Il sait que si tu donnes à Dieu, il va t'élever, il va te protéger. Moi j'ai compris ça. Que quand j'ai fait pour Dieu, j'ai la victoire sur mes ennemis. Quand j'ai fait pour Dieu, pas quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Alléluia. Faisons pour Dieu, puis il va nous élever. On n'a pas besoin d'aller prendre des cas de corps pour nous protéger. On n'a pas besoin que quelqu'un va te tirer demain. Mais Dieu m'a dit qu'il ne va pas mourir, tu ne vas pas mourir. Moi j'ai confiance. S'il me dit, s'il y a un truc dans mon oreille, et quand ma fille n'y a pas arrêt, j'en ai fané dessus. Et lui donne le nom de son papa pater. Comme ça, le vrai gars. Amen. Alléluia. Amen. Elle vient pas pater Yam Soko. Par exemple, Dieu lui ont dit qu'elle va mourir. Elle est paniquée, je viens là, ma fille a maigri, elle est venue parler. J'ai dit quoi? Donc les mois qu'il est fait dans quel pays, moi je ne sais plus. Il était aux États-Unis encore. C'est toujours là-bas quand je vais payer des choses. Je vais des États-Unis, il vient la boire et puis il dit, mais t'as quoi pu te maigrir comme ça? Il dit, ma fille, viens. Tiens, quoi? Là, comme je te dis, il va mourir. Il dit, ah, mais il faut mourir. Tu vas mourir. C'est pas, tu vas t'aller au paradis. Elle m'a dit, maman, va au bureau t'expliquer les choses. On rentre au bureau. Elle commence maintenant à m'expliquer. Ils sont confirmés ça. Ils sont confirmés. Et il a même fait offrande pour ça. Il a fait à l'homme de Dieu. Oui, il a donné combien? 30 000 la vie. Il a fait offrande de 30 000 francs. Pour que Dieu lui ait dit, tu vas pas tailler un secours. Et puis tu vas pas mourir. C'est parce que je rends service. Tu vois où? Non, j'ai écrit Madame Lobo, comme elle m'a dit, là-bas. Moi aussi je serai là-bas. J'ai dit que tu n'iras nulle part. Il faut que tu t'assoies ici. Il faut mourir devant moi et voir. Comment tu as mouru? Tu sais, je suis plus, tu as mouru. C'est quel Dieu t'a annoncé? Là, Dieu là, c'est un bambou. Encore du Dieu vivant. On dit, il n'est pas mort, il n'est pas dans le tombeau. Il est vivant, il est avec nous. On dit, tu vas mourir, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dis, l'esprit de mort, sors de ma vie au nom de Jésus. Son nom là, ça brûle l'esprit de mort là, c'est fini. À cause de ça, tu as vu, moi, t'asseoir, il y a plus de gros. Là, tu as vu les personnes. Tu laisses tes enfants habiller, c'est dans la main de qui? Non, il est dans la main de leur papa. Et puis même là, il va les surveiller. C'est lui-même qui est là-bas et tout ça là. Il a dit que tu vas t'asseoir ici. On va prêcher Jésus ici ensemble. Tu vas prendre le micro, nous tous on va servir Dieu. Ça veut dire quoi? Là, t'as fait Yamsogo, puis tu vas prendre ta place ici. Elle dit non. Maman, c'est trop, c'est au sérieux. Moi-même, je sens ça. Et révélation des hommes de Dieu vont tuer les gens. Moi-même, je sens ça. T'as dit que regarde Jésus là. Il ne peut pas protéger l'homme. Ils ont paniqué dans ma fille. Son cœur est ami. Vous voyez, quand on te donne des révélations de destruction, comme même là, même si tu n'as pas si tu as fait les séquelles des incidents. Jésus, il a une solution. Mais nous qui sommes des prophètes, c'est un peu comme des marabouts, on vient te voir. Et puis il te dit, Dieu lui fait ça. Il fait ça. Qu'elle va faire ça. Tu vas faire comme ça. Elle va faire comme ça. Tu vas faire comme ça. Et voilà. Et c'est comme ça on marche. Quand on te parle, on te donne des prescriptions divines, tu marches dessus. Sache que ce que tu as fait, il y a une alliance sur toi. Au nom de l'alliance là, tu es.
Et après, témoigner de maman Rebecca. Quand Dieu a chassé le cancer de son sein, on lui a dit que tu vas mourir, non? Gagner qui suit, c'est ça? Hein? Un an après, les médecins lui ont dit, moi je lui ai dit, tu es guéri, le cancer là, il a fui, c'est fini. Les médecins qui disaient qu'elle va se faire opérer à Tunis, en Tunisie, elle revient, il lui dit, le cancer là, ça supprime l'homme. Tu vas mourir un an après. Donc du coup, la voix est paniquée. Elle vient avec tous les documents dans le... Elle a toujours dit, ma fille a dossier en main. Elle a au bureau avec tous les dossiers. Maman, elle me montre. Toujours sa voix a changé. J'ai dit, ah! Qui a dit ça? Le médecin. Mais les médecins, même, ils doivent encourager les gens à vivre. Moi, je vais te dire que non, un an après, tu vas mourir. Nous étions en 2013, 2012. On dit, on va mourir un an après. On dit, en 2013, elle est déjà morte en 2013. Bon, en 2000 combien? Ça fait combien d'années? Elles sont plus acclamées Jésus. Elles sont plus acclamées Jésus. On est en 2020, ça fait 7 ans. 2012, on dit, tu vas mourir. 2020, on est là. Donc, entre eux et puis le vrai Dieu, là, qui dit la vérité? Dieu, pourquoi on ne va pas l'adorer? Pourquoi on ne va pas danser? Tu vois, il danse ici, il danse, il chante, il fait comme ça cadeau. La voilà qui est là, elle est belle dans son foyer. Elle va bientôt faire ma fille, Blandine Esther, pour me montrer. Voilà. Il faut savoir refuser les mauvaises choses. Il faut savoir refuser les mauvaises choses. On dit, tu es mourir. On dit, je vais être comme ça. Il a fait réveiller, on a tiré sur moi. Donc j'ai vu les balles là, je vais mourir. Jésus peut faire disparaître les balles dans ton corps. Il a le pouvoir de tout. Tu vas à l'examen, si tu dis que tu as eu là. Même si tu as écrit un peu. Après lui, il dit, il ne pensait pas. Ah, comment quelqu'un peut parler? Un chrétien qui parle comme ça. Attends, cet ancien chrétien, depuis mort, il a pris car il est venu à Abidjan. Ancien chrétien, chantre de Dieu. Il a sa foi. Un chrétien, je vais dire, mais mon père spirituel. Si. Il pète mon père spirituel. C'est un vieux chrétien qui est là. Vous voyez qu'il parle de sentiment de chrétienté. Depuis moi, il a pris car il est venu. En quelle année? Moi, j'étais encore catholique, en train de m'amuser à la Vierge Marie. Lui, il était déjà christianiste. Au moins d'abord, il prie un peu comme nous. Même si dans la pratique, c'est pas ça, mais il priait comme nous. Donc il a longtemps, il connaît Jésus, pas la parole de Dieu. Mais regardez, moi-même j'y ai pensé pas. C'est-à-dire que le Dieu qu'on lui a fait présenter, c'est un Dieu limité. L'autre Dieu, là, c'est non limite. Everywhere you go. Non limite. Voilà, non limite. Il fait tout, il sait tout. Ce que les marabouts disent de faire ça, il fait ça, puis il vous fatigue. Jésus, dès qu'il est content de toi, il t'ouvre la porte tout de suite. C'est pour ça que souvent, les hommes de Dieu, c'est moi, je me demande, toi, tu es trop sereine, mais je dis, je suis sereine de... Parce que depuis que maman il est prêt, si tu peux aussi, tu n'as pas ta sortie. Donc je suis sereine. Et c'est quel Dieu j'adore. Et c'est comment je l'ai croisé, comment ce qu'il fait avec moi. C'est pour cela que je n'ai pas peur. Alléluia. Parce que je suis sereine. Les gens sont là, des médecins, ils vont fatiguer les gens. Les gens vont fatiguer les gens. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Dis Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dis Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il rend riche. Il donne visa. Il élève. Il bénit. Il soutient. Souvent même ce qui moi j'ai remarqué chez lui souvent. L'argent ne te manque pas de façon là. Tu n'es pas milliardaire. Tu n'es pas aussi millionnaire. Mais tu as l'argent. Tu lui donnes l'argent, tu dis j'ai donné l'argent, je dis à Dieu. Donc comment il a fait? Tu commences à tu dis, mais comment? Mais le temps que tu suis là, comment il est trop grand. C'est le meilleur papa. Tu vas pour lui. Et puis tu te dis non, j'ai gagné sur le compte. Est-ce que tu commences, tu peux m'avoir à un moment donné là, il fait des trucs comme ça pour Dieu. Je dis je suis dans la folie, je suis
plus j'ai investi à ma famille. J'ai tout investi là. Et quand les pasteurs que j'ai envoyés là-bas n'ont pas pu le faire, quand je calcule, ça peut atteindre 30 millions. Les billets d'avion, en les faisant passer par le Mozambique, chez mes amis qui sont à Maputo, au Mozambique. Parce que quand ils descendent chez les Issa, il faut qu'ils mangent là-bas. Maintenant, on les prend là-bas. On va louer voiture. Même ceux qui vont les faire traverser, il faut payer 10 000 rands. 10 000 rands font 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA. Amen. Parce que 1000 rands font 50 000 euros. À moi, je te sais, comme si les choses augmentent, l'argent augmente. Il faut les faire traverser. Donc, parce que Madame Kanga, elle a traversé. Elle dit ici, il va passer avec maman pour faire même tout là, du billet d'avion, puis je vais rembourser. 615 000 francs. Il faut payer le billet d'avion minimum 680, 700 000. Il faut la faire traverser. Hein? Elle va dormir à Addis Abeba. Addis Abeba, elle va prendre Éthiopien. Elle va aller à Maputo. À Maputo, je l'ai appelé des amis qui sont là-bas pour la recevoir. Ils vont la recevoir, il faut qu'elle mange. Tout ça, c'est l'argent. Elle va finir de manger. Maintenant, tu vas payer maintenant quelqu'un qui va la faire traverser. Il faut donner 700 000 pour la faire traverser. Maintenant qu'ils vont la faire traverser, il faut donner l'argent à côté encore pour mettre pour que les policiers, là, on leur donne un peu jusqu'à Johannesburg. Il a fait ça pour Madame Kanga. Après, il a fait ça pour Armand. Dans l'Afrique du Sud, j'ai fait ça pour Armand. Quand ils sont arrivés là-bas, quand ils ont vu le pays est beau, chacun a commencé à chercher à faire son dossier. Ils ont commencé à... Et l'œuvre s'est fermée. Mais même le père de mes enfants, il a fait ça pour lui aussi. Quelqu'un n'a pas eu de visa encore. Il y avait 3 personnes qui ont fait traverser. À presque 2 millions par personne, ça fait déjà 6 millions, les 3. Maintenant là-bas, il faut payer le loyer. Le loyer fait 300 000 francs. La salle de l'église, 350 000 francs, fait 650 000 francs chaque mois. Pendant 200. Et puis, il faut les nourrir, parce que c'est vrai qu'ils les envoient en mission. Il faut les nourrir, il faut envoyer l'argent un peu, le temps qu'ils soient bien. Tout ça, j'ai fait ça. Sur mes fonds propres, de ce que Dieu fait. Donc, quand l'œuvre s'est fermée, ils ont fermé l'œuvre, j'ai eu mal, puis j'étais calculé. La première fois que j'ai eu très mal au cœur, puis Dieu me dit, t'as plus de 30 millions, tu es triste comme ça. Ne sois pas triste pour 30 millions, c'est rien. C'est rien. Tu vois plus que ça, c'est rien. S'ils ont fermé l'Afrique du Sud, mais il y a des plus grandes nations que je vais trouver. C'est rien. Je vais aller chercher le visa des États-Unis. Dans mon compte, il n'y a pas l'argent. Il dit, mais tu m'as donné 30 millions. Après, tu vois qu'il y a 30 millions. Va là-bas, tu donneras le visa. Il dit, non, mais je n'ai pas l'argent dans mon compte. Comment est-ce qu'on va me donner? Là, je parle maintenant comme un bénéfice américain. Comment est-ce qu'on va me donner la visa? Parce que les Américains ils sont bizarres. Je te dis, va à l'ambassade, on va te donner le visa. Je prends mon passeport. J'ai dit à personne, je vais à l'ambassade. On me demande, je commence à... Parce que là, dans mon compte, il n'y a pas l'argent. La dame me demande, ça va? J'ai dit oui, ça va. Elle m'a demandé le visa, j'ai dit oui. Elle dit oui, ça va, pasteur. J'ai dit oui, ça va, madame. Elle dit non, mais tu vas faire quoi? J'ai dit, je vais vous prêcher, je suis pasteur, madame. Elle dit, ah, d'accord, donne-moi la lettre d'invitation. Je lui donne la lettre d'invitation. Donne-moi la lettre, tu es marié? J'ai dit oui, madame. T'as combien d'enfants? J'ai dit, il y a 5 enfants. 5 enfants, ils sont où? Il dit, ils sont à Abidjan. Ils ne vont pas avec toi? Moi, j'ai cette question piège. Ils ne vont pas avec moi, hein. Ils sont ici. Je m'en vais, je les retrouver ici. Elle me réalise qu'un pièce souris. Elle est une belle femme. J'ai dit, merci, madame. Merci, madame. Elle me donne un reçu. Elle dit, tu viens chercher ton visa le mardi. Bonne journée, bon voyage. Non, c'est facile. Seigneur, devant tout le monde, je me suis mise en genoux là. Le gars le vieux est venu me prendre. Vous êtes malade? J'ai dit non. Ça me prier comme ça. Il dit non. Il y a du monde là, madame. Allez-y prier derrière. Je ne vais pas les prier dans les WC. C'est devant vous là qu'il y a prié mon Dieu. Pour que vous puissiez comprendre qu'il est merveilleux. J'étais paniqué. Mais comme il sait, il dit qu'il ne doit personne. Que c'est pour lui. Et par ça, plusieurs ont été délivrés, guéris, restaurés. Il sait que c'est dans son rêve que j'ai mis. Il va
parti, il est dans son corps. Parce que l'ange est parti avec moi, la lumière est partie avec moi. La lumière est dans son corps. Donc du coup, c'est la plus avec elle je parle. Je parle avec l'ange qui m'accompagne. Ah, je dois avoir mes visas. Ils vont enlever son cerveau normal. Tu vas l'amener à voir les dossiers. Puis ils vont mettre un cerveau anormal. Tu vas l'amener à être distraite. Pourquoi me donne le visa? Comme ça, Jésus a travaillé. Donc du coup, j'ai oublié à faire dessus là maintenant. Il m'a consolé. Et la dernière fois, on m'appelle la fois du sud dans le Pretoria. Mon petit Clément. Maman, tu viens quand? Toutes les Sud-Africaines pour qui tu as prié. Tu te souviens? Elle dit que tout à l'heure, elle allait devenir infirmière. Tu as dit non, ce que tu fais, elle ne va pas faire. Tu as devenir infirmière. Elle est infirmière. Elle parle de toi aux gens ici. Maman, il faut venir. Nous sommes là, nous, on peut prendre là. Cette fois-ci là. Il ne faut pas envoyer pasteur. Moi-même là, je suis formé. Et qui t'a formé? Les situations, maman. Faut plus envoyer pasteur, hein? Maman, je suis formé. J'ai dit alléluia. Si les Hébreux t'ont formé, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tu es capable. Il est capable. Ne le minimisons pas. Dans vos pensées, dans vos gestes, ne le minimisons pas. Si tu le minimises, il va te minimiser. Mais si tu le prends au sérieux, il va te prendre au sérieux. S'il dit moi, je suis avec toi, j'ai bâti ta vie, il va le faire. Eux, ils croyaient qu'en les envoyant en mission là-bas, ça moi, ils ont fait du mal. Ils ne m'ont pas fait du mal. Ils ont fermé ça là, Afrique du Sud. Dieu m'a donné plus grand qu'Afrique du Sud. Amen. Pas pour demander les Américains viennent ici chaque année. Même là, papa Bélé dit qu'il arrive. Bélé dit qu'il vient essayer ici qu'il arrive. Donc le 6 mars, la Bélé sera là, le vieux Bélé. Et sera là. Alléluia. Alléluia. Le vieux Bélé sera là. Il dit qu'il est là pendant 2 mois. Donc vous allez voir, il va prêcher ici pendant 2 mois. Les gens veulent venir. Mais en fait, parce que j'ai un peu honte. Maintenant qu'on est en train de travailler, Dieu va faire. Ils vont venir, tu as deux petites comme ça, et puis chez toi là-bas, c'est poussière. Donc ils vont venir, Dieu va nous aider et puis ils vont venir au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est capable. Si le diable t'a fermé une porte, on va t'ouvrir 2 portes. Si c'est un faux mari qui te fatigue, tu vas te donner un bon mari. Si c'est une fausse peau qui te fatigue, tu vas te donner une vraie peau. Alléluia. Amen. Parmi tes enfants, à cause de son alliance et grâce à son alliance, parmi tes enfants, là, il y a un que tu vas toujours utiliser pour essuyer tes larmes. Il a fait ça avec Jacob, non? Amen. Désolation sur désolation. Les enfants ont commencé à faire n'importe quoi. Lévi, Nephtali, Zabulon. Ils ont commencé à être des bandits sous ses yeux. À cause de son alliance avec Dieu. Dieu a pris une seule personne qui a relevé son nom jusqu'à aujourd'hui. On l'appelle Joseph. Fais bien pour que par tes entrailles, l'alliance avec Dieu soit à perpétuité, soit continue. Que même si quand tu vois tes enfants, tu ne vois pas d'espoir, mais grâce à ce que tu fais dans sa maison, que parmi eux, un soit comme un rempart, une forteresse pour toute la famille, un exemple pour tout le monde. Qu'on dise vraiment. Tout était mort chez nous, hein? Mais grâce à celui-là, grâce à celle-là, aujourd'hui, nous tous on est là en vie. Parce qu'il y a une alliance. Mais si tu ne vois pas d'espérance, tu ne vois pas d'espoir, tu te dis, mais je n'ai même pas l'air pour les mettre à l'école. Mais Dieu est fidèle. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour être ministre, ou bien d'être député, ou d'être maire, ou bien pour être dans la fonction publique. Abidjan, c'est les bureaux, c'est les plus riches. Les bureaux, c'est les plus riches. Alléluia. Alléluia. Mais c'est normal pour eux, ils sont riches, on ne voit pas leur gloire de richesse. Mais un enfant de Dieu. Vous savez que les plus grands riches au monde, c'est les chrétiens. Est-ce que vous savez ça? C'est encore les chrétiens pauvres. Hein? Parce qu'ils ne croyaient pas en leur Dieu comme papa et mamie. Il dit que lui, il ne savait pas. C'est-à-dire qu'il demande le peuple, un responsable, il ne sait pas. Et il allait avoir. Il n'a pas travaillé. Dieu, on s'en fout, tu n'as pas travaillé. Si cet esprit t'a parlé, c'est ça. Quel que soit le temps, c'est ça. Amen. Amen. Tu
vois, en Afrique du Sud, les plus grands riches, c'est les chrétiens. Il y a un homme, il y a un grand homme d'affaires chrétien en Afrique du Sud. Il domine dans les townships. On l'appelle Siba. C'est Siba ou Siba. Dès lors son témoignage. Quand on dit township là, c'est chez nous ici là, c'est les quartiers précaires. Là-bas on appelle ça township. Il dormait à Alexandria, dans une maison avec plastique. Et il était vigile. Et cet homme, quand il va à l'hôtel de Dieu, comme moi j'aime parler d'hôtel, j'aime parler de sanctuaire. Quand il va à l'hôtel de Dieu, il prie chez un blanc, qui est la folie ce que Dieu utilise. Mais lui c'est un homme d'alliance, comme le gars disait. Et quand il va à l'hôtel de Dieu, l'homme de Dieu là, il ne parle pas que c'est-à-dire que lui, son ministère, ça même parler, c'est alliance. Il parle d'alliance, il parle d'alliance. Et bien, je vais regarder la Bible. Donc ici, là, c'est ceux qui ont la Bible venir ici. Mais tout est alliance dans sa bouche là. Et puis, il y a une voix qui lui dit, quand tu vas travailler là, ton premier salaire, il faut prendre un voix ici. Et puis, il dit, mais c'est combien? On me donne un parent, c'est combien? J'ai des enfants, pas même les pas. Si j'ai tout envoyé ici là, ça va regarder qui t'est passé. Elle dit qu'elle est fatiguée d'être dans le baraque, elle est soulevée le monsieur, elle est fatiguée. Donc, elle a fait comment? Elle s'est pas quittée. Et je suis même le témoin avec l'homme de Dieu, le prophète. Il était là quand l'homme de monsieur parle. On m'envoie ça de Pretoria. Et il dit, la voix a insisté, va donner. Moi je vais te bénir. Parce qu'elle devient ton alliance avec moi. Donc suis ce pouvoir qui s'élève, il va à la maison. Le temps qu'il suit, on lui donne sa fiche de paie. Petit agent, il prend. Il vient à l'hôtel de Dieu. Il dépose. Et puis il dit à Dieu que moi, ce que j'ai, je n'ai rien, je suis bien pauvre. Mais il faut m'aider. Aide-moi. Je dis ta parole, je vais marcher comme toi, tu dis. Et il quitte, il s'en va. Les temps qui suivent, on appelle, on dit qu'il est chef de service de sa troupe de vigile. Il est le chef de service. Donc son salaire augmente un peu. Il dit, quand il a entendu ça, il a dit à Dieu, you are right, ça veut dire you are right, ça veut dire tu es droit, tu es réel, tu es droit. Premier rappel de chef de service, il dit, j'ai pris jouer de mes enfants, j'ai pris laisser parodie de ma femme, j'ai pris parce que j'ai compris que j'ai donné un premier, puis j'ai été élevé. Donc j'ai commencé à jouer de mon enfant. Quand on a ramassé la poubelle, j'ai ramassé. J'ai pris tout ce qui était dans la maison. Et j'ai déposé à l'hôtel. Quand le pasteur est venu, il m'a vu, il a vu que l'habit de ma femme, c'est là-bas. Moi-même, mes costumes sont là-bas. Jouer d'enfant est à l'hôtel. Tout est à l'hôtel. Il m'a dit, hi, you guys. Qu'est-ce que c'est toi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? What's up today? I dit, today is my day. I want blessing more. Je veux encore de bénédiction. Et puis l'homme de Dieu lui dit, fais comme ton cœur désire, comme tu veux. Il finit ça. Maintenant, ce n'est plus chef de service. C'est une entreprise de construction qu'il appelle. Pour lui dire, ah, c'est vrai. Il paraît que ton chef l'a fait la balade pour dire que vraiment tu es fort, tu es bon, tu gardes bien les gens. Que tu travailles avec ta force. Viens, tu vas garder notre entreprise de bâtiment. Donc ça augmente encore. Il dit, il est parti là-bas, il a pris encore. Sa femme lui a dit, ah, non, maintenant toi-même, tous les bons trucs là, tu as envoyé à l'hôtel. Il dit, Charles, c'est toi. C'est pas ce qui s'est passé. Où on est, quand tu sais où on dort même. Et on dort. Il faut laisser. Parce que moi, je vais être l'homme le plus riche d'Afrique du Sud. Donc il faut laisser. Il dit encore, il prend. Il prend tout encore. Nouvelle homme qu'il a payé à sa femme, tout, il prend. Et cette fois-ci là, maintenant, il fait les cartons. Il vient à assiette, il ramasse tout. Il vient, il dépose à la chaîne. La chaîne est remplie. Le pasteur vient encore, il voit, il dit, ah, mais tes amis sont venus, mais toi pour toi là, il dit non. Il faut laisser. J'ai lu la Bible, il faut laisser.
étant gardien de tout le bâtiment, le propriétaire du cadre du lieu, c'est comme on dit la cité qu'elle est là. Et celui qui construit la cité va lui dire il faut venir faire une formation d'architecture. Il faut venir, tu peux venir participer à la conférence de la cité, tu viens t'asseoir. Donc lui il vient, il s'assoit. Lui aussi il prend note. Et de là maintenant je lui dis je te mets maintenant la carte des grands. C'est maintenant que je vais t'aider. Voici ton domaine, la construction. Écoute-moi, écris. Tu auras des écoles ici. Tu auras du pétrole ici. Tu auras des mines de diamants ici. Moi, je vais t'aider. Tu vas dire, c'est bien, pas tout ça, comment ça, mon argent? Il dit, c'est moi qui t'ai dit. Est-ce que tu m'avais demandé d'aller lui t'asseoir participer? C'est moi qui ai participé, c'est moi qui ai touché pour dire Nakata. Donc, il finit. Et les temps qui suivent, on lui propose de venir, si il y a des cas pour des ouvriers pour commencer à construire les maisons des gens, et puis, parce qu'il est courageux, vous voyez, tu vas prendre quelque chose en lui, un talent. Le courage, depuis qu'on a commandé, c'est le courage. Il faut venir, tu vas commencer à prendre des gens, on peut te faire confiance, et puis ils vont commencer à construire. Il dit, je suis prêt. C'est où? On lui montre la terre. Et la nuit, il dort, le Seigneur lui dit, tu sais quel plan tu vas faire, les plans que tu vas faire, je te fais faire. Ça sera tellement joli à voir. À partir de là, maintenant, toi, tu seras là dans le gouvernement, et toi, tu vas commencer à faire pour toi-même. On est prêt. Il dit, bon, mais moi, il dit, si, je suis ton papa, tu m'as obéi, maintenant, là, je vais te donner, je vais t'aider à construire des jolies maisons, et puis toi-même, tu vas mettre tes thèmes pour tes maisons. Donc, il commence à faire le plan. Et le monsieur l'inscrit à SAS. À la fin du jour, on appelle ça impôt. Là-bas, c'est SAS. Quand tu inscris à SAS, tu peux avoir des prêts. Donc, on l'inscrit à SAS. Et on donne des prêts chaque année. Et il commence à commencer pour lui-même. Aujourd'hui, c'est l'un des hommes les plus riches en Afrique du Sud. Il est gros comme ça, quoi. À moins de 9 ans, il a au moins 7 manoirs en Afrique du Sud. À quel temps? Il a acheté une île. Il est dans toutes les villes de l'Afrique du Sud, il a ses hôtels là-bas. Il a construit des hôtels dans toutes les villes de l'Afrique du Sud. Il a 7 guerres privées. Il a des cités. Il construit. Et ses frères sud-africains payent un peu dans sa main. J'ai dit que c'est pas possible. On parle de sa richesse et puis on parle de là où il a dormi, dans les plastiques. Et on parle de sa richesse. Il est plus riche que le président sud-africain. Il est plus riche que Donald Trump. On dit il est riche là. Lui il est plus riche que Donald Trump. Il a construit sa maison. Il a appelé les gens des murettes. Et murettes unis de venir. Des Arabes. Eux ils sont venus. Il a construit sa maison. Dans son plafond. Ça veut dire que les trucs qui sont dans le plafond, tout est or. Il a fait un WC en or. Parce qu'il y a l'or chez lui. Il y a du diamant et de l'or chez eux. Il y a le Botswana, il y a le Mozambique et l'Afrique du Sud. C'est les pays qui ont beaucoup d'or. Au Zimbabwe, il y en a un peu. Mais ce n'est pas comme chez eux. En Afrique du Sud, il y a des mines de diamants, il y a des mines d'or. Pourquoi les Blancs n'ont pas pu laisser le pays comme ça? On appelle Siba. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. Actuellement, là, c'est l'homme le plus riche. Il a des trains. Il a des trains. Il a des avions. Il dit maintenant, lui, il veut conquérir l'espace aérien en Afrique du Sud. Il veut créer sa propre compagnie qui porte son nom. Alors, on lui demande pourquoi tu as beaucoup de maisons comme ça, tu dors où? Il dit, je vais être comme le Saint-Esprit. Je vais être partout à la fois. Je vais être comme le Saint-Esprit. On dit, mais là où le pasteur, il dit le pasteur, dans son hôtel où je suis allé déposer, puis j'ai eu l'argent. Demandez-lui, j'ai créé une cité pour lui, il n'a qu'à prendre cette pour lui. S'il veut, il n'a qu'à dormir partout. S'il veut, il n'a qu'à mettre en vocation. Ses enfants, il c'est pour lui. C'est pas ça que j'ai commencé. Je lui ai donné un des guettes privés, il n'a qu'à prendre.
là, c'est lui qui rend riche. C'est lui qui rend riche. S'il peut donner un concours à quelqu'un qui dit n'a pas travaillé, c'est qu'il fait quoi encore? Il peut être riche selon combien? Lui, il a eu beaucoup, il ne sait pas. Parce qu'il ne croit pas. Il n'a pas travaillé. Moi, je lui dis, mon petit, tu as travaillé, il n'a pas travaillé. Et puis, il n'a pas le nom de me dire ça. Je n'ai pas travaillé. Et là, après, quand il a réussi, il dit, non, ça va. Il dit, t'as pas dit, ça m'a encouragé. Toi, même tu Dieu est riche. Mais tout dépend de notre caractère, notre manière de l'adorer. Les Juifs, c'est les plus riches dans le monde. En Afrique du Sud, ils ont un quartier qu'on appelle Santon. C'est l'un des quartiers où les boss sont, Santon. C'est là surtout l'homme de Dieu, comme il s'appelle, Al-Mukao. Il est à Santon. Amen. Santon, c'est un coin, mais c'est là-bas que les Juifs sont. C'est les Juifs qui habitent à Santon. Tu vois une maison, tu vas voir jet privé dans sa cour. Tu vois l'autre jet privé dans sa cour. Tu vois ici jet privé. Tous les Juifs, ils sont à Santon. Dieu il rend riche. Dis Amen. Dieu rend riche. Il bénit. Les gens qui bénissent, quand tu vas aux États-Unis, les plus riches là, c'est les hommes d'affaires chrétiens. Est-ce que je mens? C'est les hommes d'affaires chrétiens qui sont riches. Au Ghana, tout près ici, tu prends ton car. Aux États-Unis, c'est un jour on fait sur la route. Mais il faut prendre ton car pour faire là. Va à Accra. Les plus riches, c'est les chrétiens. Au Nigeria, c'est pareil. C'est chez moi en Côte d'Ivoire, pour être riche, il faut être mystique. Il fait trop féticheur. Nous, les pays francophones. Pas Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire seulement. Et puis, c'est pas bonne richesse, mais. C'est pas bonne richesse. Richesse, et puis tu es malade, tu marches comme ça. Amen. Ou bien tu as gâté ton enfant. Ton enfant est gâté, il a un côté bizarre, puis tu dis que tu es riche. Tu sacrifies ton enfant, puis tu es riche. C'est pas bonne richesse. La richesse où tu es content, il ouvre le ciel pour toi. Et puis les choses tombent, je suis pas content. Toi-même tu dis, oh Daddy, merci là-bas. Les portes s'ouvrent comme ça. Que Dieu nous pardonne ce matin d'avoir murmuré dans sa présence. Que le Seigneur ait pitié de nous. Son témoignage, c'est un grand témoignage. Que Dieu ait pitié de nous. Nous-mêmes souvent aussi, pour les hommes de Dieu, c'est souvent, quand tu es un peu sur la tu murmures un peu. Que Dieu ait pitié de nous tous ce matin. Et qu'il nous donne l'intelligence sur le nous. Qu'il nous apporte la sagesse. Et qu'il nous montre la voie qu'il faut emprunter. Là, parce que nous aussi, on doit être riche. Tiens, quelqu'un, je dois être riche aussi. Tiens, quelqu'un, je dois être riche aussi. Moi, je refuse la pauvreté. Si tu as eu ton rêve sur moi pour dire que tu as tiré à terre. Ouais, tu as tiré à terre. Je refuse ça. C'est le point, c'est bonne chose la pauvreté. On ne te respecte même pas. Tu vas être pauvre. Tu as gagné pas. J'ai pas dit. J'ai pas de pauvre. Je refuse ça. Je dois être riche. Mes enfants doivent être riches. En fait, c'est pas bonne chose. On ne te respecte pas. Dans la famille, c'est pas ce qu'on envoie partout. Tu es pauvre. Quand on dit les gens te parlent, et toi, il y a quoi? Qui t'a adressé la parole? Parce que tu as un plat tous les jours, tout le monde. Oui, tu dis quoi? Faut parler, on t'écoute. Parce que c'est elle qui a un peu. Donc c'est elle qui doit prendre la parole. On doit refuser la misère, la pauvreté. On doit la refuser au nom de Jésus. On doit refuser ça. Mais pour refuser, il y a un homme qui est capable d'ouvrir le ciel pour toi. Son nom c'est Jésus. Moi je voyage beaucoup, je sais un peu comment ça se passe. C'est Jésus, lui seul. Il n'y a pas quelqu'un. Et tu vois un pasteur, c'est comme les hommes de Dieu sont venus la dernière fois me voir, ils disent que oui. L'église de Yopougon là, on n'a pas renouvelé le contrat, il dit oui, moi je vous ai appelé. Et je leur donne mon prix pour qu'ils paient le loyer et tout ça par moi. Il dit non maman c'est trop cher, il faut y venir. Et il dit aïe, ça le gars il a construit là. Moi il y a un gars qui venir. Il avait prendre 200 places. Il y a WC à la touche. Ça les gens peuvent louer ça. Si il y a des gens qui peuvent louer 150 000. Moi je vous donne ça parce qu'il y a des hommes de Dieu qui payez.
Il commence à se lamenter. Il commence à payer. Les gens donnent pas. Les gens ne donnent pas. Quand on dit encaissement à la fin du mois, il ne vient pas à l'église. Quand on dit c'est le temps d'encaisser, l'église est vide. Il ne donne pas. Il se lamente comme ça. Il dit, mais c'est quel Dieu nous a donné? Écoutez, on va se lever. Vous avez donné quel Dieu? C'est Jésus-là. C'est lui, à cause de vous lamenter comme ça. Moi, il ne descend pas aussi. Si votre Dieu est pauvre, sortez. Je vais même le Dieu qui est riche là-bas. Amen. Ils sont revenus pour la assiette. Il dit alors. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Répétez après moi, Seigneur. Donne-moi l'intelligence. Renouvelle. Renouvelle mon intelligence. Et délivre-moi des puissances des ténèbres, des pouvoirs de la sorcellerie. Brise en moi le démon de la limitation. Brise en moi le démon de la limitation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit de la pauvreté, l'esprit de la misère, qui bouge mon entendement spirituel, soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Au nom de Jésus. Le problème aujourd'hui dans l'église de Dieu, les gens vont venir te voir quand tu vas commencer à penser pour dire que tu veux être riche, rentre dans tel club. Parce que pour certaines personnes, pour être béni, pour avoir l'argent, pour avoir 10 millions, pour avoir 5 millions, il faut être dans un club, c'est faux. C'est faux. Au contraire, ça peut te piéger pour te rendre après misérable. Un semblant de victoire, un semblant de paix, un semblant d'argent, mais tu seras misérable. Nasté, je vends ton âme à ça. Vends ton âme à Jésus. C'est le seul qui t'aime. Parce que lui, il te rend riche. C'est la pouvoir d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin quand lui te bénit. Alléluia. Il n'y a pas de chagrin quand lui te bénit. Il va bénir l'œuvre de tes mains. Je disais à mes enfants, il quittait le pouvoir venir ici. Lamentation, c'est lamentation. Moi, je souffre. Pour eux-mêmes leur propre bien. On va mettre. Vu que là-bas est cher. Pourquoi tu es cher? Ici, le monde c'est 80. Combien? Vous payez combien? Il comprend plus. 90 000 non? Allez, pour moi, c'est combien? 100 000. Et c'est combien? Il c'est 490. 190 000, des trucs là-bas, c'est bien, sont chers. Ici, au moins, il paye 100 000 francs. Je m'en sors. Bon, tu es là-bas, tu es contrôlé par l'œuvre de la sorcellerie. On lui sort de là. Tu vas être contrôlé par Jésus-Christ. Moi-même là, je leur donne des idées. Cherchez maison dans tel endroit. Et cherchez maison ici. Cherchez maison. Sortez! Babada, c'est tout lui-même. Il me dit au bureau, Babada, qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai dit, allez, ce monsieur-là, s'il pouvait comprendre. Bon coup là, c'est où tu as eu ça? C'est pas ici là. Tu as eu bon coup là où? C'est pas pourquoi tu as eu bon coup là. Dieu veut que tu le saches, mais pourquoi tu as eu une belle voiture? Il y a un lieu où on a besoin de partir. On va s'affronter aux bonnes choses pour être bon aussi. Acceptez que moi-même je vous traumatise un peu. Je vous enlève dans la forcer à aller dans le bon coin. Acceptez ça. Tu payes maintenant 190 000. Tu vas te payer ton salaire et un peu d'argent. Donc il va te dire, bon, il faut que j'augmente un peu pour qu'il fasse mon œuvre et qu'il paye son loyer. Dieu, il est trop intelligent que nous. Nous, on est limités par notre réflexion. Mais lui, l'intelligent, il sait que le loyer sera cher. Il va augmenter. Il faut quitter là-bas. Viens, là-bas, on te contrôle. Il y a beaucoup là-bas, il y a beaucoup de quartiers. Moi, j'aime à provoquer le moment. Par exemple, comme les hommes de l'Ouest, là. Qui est-ce qui t'a gagné, voilà? Hein? Qui est-ce qui t'a gagné, voilà, il descend le pouvoir? Quand tu as vu la gestion, là, c'est gagné. Il prend son coq rouge noir. Dans ton salon, il dépose la terre. Tu veux, allez, yo. Où est ta femme? Elle est dans la cuisine. Ton frère dit que son frère mari est venu, il n'a pas préparé, j'ai ramassé. Et pourquoi? Tu dois
mes soeurs sont dans une cité. Elle dit que la maison, quand tu rentres dedans en même temps, on cherche, elle dit, mais vous êtes là, vous n'êtes pas loué. Du petit frère, lui, je vous dis ça, nous avons tout informé. Vous n'êtes pas loin du petit frère de Solokio. Vous n'êtes pas loin des gens. Quand vous sortez à saluer, les vies passées. Toujours, je vais dire ça. Et vous n'êtes pas loin de bonnes personnes. Il y a des gens qui sont là, autour de vous. Vous voulez déménager. Restez là. Au point quand vous sortez, il faut que vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent aussi réussir. Seulement dans un quartier là-bas, ça veut la maison est moins chère. Là-bas, tu rentres, tu dors. Mais quand tu sors là, tu seras motivé pour travailler pour ta propre maison maintenant. Que Dieu nous bénisse ce matin pour l'encouragement. Que Dieu nous donne. Que le Seigneur nous relève de là où nous sommes tombés. Que Dieu nous donne un œil de richesse, un œil de gloire. Que le lien descend dans notre corps qui fait qu'on n'est plus en train de réfléchir trop droit. Que ce lien descend ce matin soit coupé au nom de Jésus. Que le Seigneur t'explique où tu vas être. Qu'est-ce que tu peux faire pour avoir l'argent? Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir l'argent? Que le Seigneur t'explique. On n'a pas seulement on a crucifié Jésus, comme les païens le disent. Nous aussi on doit être bénis. Il faut qu'on voie que nous aussi on est bénis. Il faut qu'on voie qu'il y a un homme de Dieu aussi à sa propre maison. Qu'on voie qu'il y a un chrétien à sa propre maison qui ne loue pas maintenant toute sa vie. Qu'on voie qu'il y a un chrétien aussi à une cité en Côte d'Ivoire. On dit oui, il va dessus une cité Bethanie. Pourquoi Bethanie? Parce que Bethanie, là, c'est un nom biblique. La cité là, c'est la cité des chrétiens. Aïe! Celui qui a créé ça, là, ou celui qui a créé ça? On est cité Bethesda, 1000 maisons, 3000 appartements. C'est pour un chrétien. Aïe! On dit le pétrole là, les chrétiens ont bien le pétrole en Côte d'Ivoire. Les chrétiens, ils sont dans le café cacao, ceux qui payent le café cacao pour avoir ça, pour exporter ça. Ceux qui fabriquent le chocolat aux États-Unis. Et si vous êtes chrétien, il faut que nous aussi on soit sur stade. Dis Amen. Il faut que les chrétiens maintenant creusent aussi les puits d'or, de diamants, à Tortilla au nord. Que les chrétiens aient des puits d'or, des terres remplies d'or, dans les villages. Que les Américains, les Français, des gens qui n'ont pas dans le monde venir voir des chrétiens en Côte d'Ivoire qui sont riches. Pour que les gens croient en leur Dieu. Parce que si tu es là, tu es chrétien, tu perds ton argent pour que tu aies un concours. Mais quel est le respect que Dieu a ton Dieu? On dit, non, mais il y a même aussi les chrétiens, les personnes, les diacres. Ou bien c'est lui qui tape comme temps là. Mais son Dieu là, il paye aussi les gens pour avoir concours. Alléluia. Alléluia. Mais il faut que nous, notre Dieu se fasse voir. Il faut qu'il se fasse connaître. Il faut qu'on dise qu'il était mort, mais Dieu l'a guéri. Il ne voyait pas, mais il a commencé à voir par la grâce de Dieu. Il ne marchait pas, mais il marche. Je préfère même que sur Internet, les gens voient, les gens inspirent l'église. Comment l'église va avancer pour être autonome financièrement. Et de faire des trucs, des messages. Et tel homme de Dieu a fait ça, tel homme de Dieu a fait ça. Des trucs qui n'ont rien à voir avec. On peut avoir des thèmes importants. Comment faire? Comment faire? Comment faire pour évoluer? Comment faire pour avancer? On fait des péchés sur la délivrance. Quand les démons sont chassés, qu'est-ce qu'il reste encore? C'est toi qui es là. Si ton ciel est ouvert, alors obéis sur la parole de Dieu. Maintenant, on peut te donner des idées pour pouvoir avancer. Parce que aussi, il y a une chose. On va t'enseigner sur comment faire pour être bien. Mais si tu es lié, tu ne peux pas avancer. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur donne l'intelligence nécessaire de voir de grandes choses. Que nous donne l'intelligence nécessaire de voir de grandes choses. Dans la famille, si les gens étaient limités, toi, ne sois pas délimité ce matin au nom de Jésus. Décolle ce matin. Même si le nom que vous portez agit sur vous, que dans la famille, personne n'est millionnaire, personne n'est milliardaire, mais que toi, à cause de Jésus-Christ de Nazareth, qui marche avec toi, que tu fasses la part des choses. Et que par toi, le nom de ton papa soit vu. On dit, les enfants de terre de Zati, les enfants de Tibet, par une personne, le nom de la personne a été rehaussé. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen fort. Amen. Alléluia. Alléluia. Et les familles,
mais par les enfants, par leurs enfants. On parle de la famille prend. La famille prend. Parce que quand on dit réunion de famille, là c'est le gouvernement qui est en réunion. Chacun vient avec sa voiture. Chacun vient avec sa voiture. On dit, au village, il y a une réunion d'importance d'un quelqu'un qui est mort. Celui qu'on envoie, sa poche est remplie, l'enveloppe est bien. Tout le monde s'incline devant ce nom-là, à cause des entrailles qui sont bien. Vous voyez, tout le monde s'incline devant le nom du Dieu d'Abraham, à cause de Jacob, grâce à Jacob. On s'incline devant le nom du Dieu de Jacob, grâce à Joseph. Parce qu'il a une intelligence surnaturelle pour diriger un pays étranger qu'on appelle l'Égypte. Nous aussi on peut y arriver. Nous aussi on peut y arriver. Et on doit y arriver. Ton enfant est avocat. L'autre est ministre de l'économie, il est dans l'économie. L'autre est ceci, les étoiles seulement. Tu n'as pas été avocat. Tu ne sais même pas attraper un bic. Mais ton enfant, il est avocat. Il défend des nations. Avocat international. Tout ça, Jésus donne ça. Le diable ne donne pas ça. Mais Jésus lui donne ça. Que le Seigneur vous bénisse. Ne vous limitez pas aux choses, aux moindres choses. Non. Moi, je veux que tu travailles et que tu fasses des affaires à côté. Moi, je sers Dieu. Mais je vends. Parce que dans mon coup là, je vends. Tu viens à ta